35% de chiffre d'affaires en plus, aucun recrutement supplémentaire. Dans cette entreprise de services professionnels, le poste qui manque n'apparaît sur aucun tableau social. C'est précisément ce silence qui rend l'effet de l'IA difficile à voir. Épisode. L'IA ne licencie pas, elle détruit l'embauche. Chapitre 1. Le poste invisible. Le licenciement fait du bruit. Le poste jamais ouvert ne laisse aucune trace. Imaginez le lundi matin d'un cabinet de conseil. Une nouvelle mission arrive, les associés regardent le carnet de commandes et, naguère, ouvriraient une demande pour un analyste. Cette fois, ils demandent d'abord à l'équipe existante si elle peut absorber le travail avec ses outils d'IA. Le contraste est brutal. Un poste est une ligne budgétaire minuscule face au chiffre d'affaires, mais c'est par cette ligne que commence une carrière. Selon une enquête de la Réserve fédérale de Saint-Louis auprès d'entreprises du 8e district, une société de services professionnels a fait progresser son chiffre d'affaires de 35% en un an sans embauche additionnelle grâce à l'IA. Ce n'est pas une preuve sur l'ensemble de l'économie, c'est un cas rapporté dans un seul district et il ne permet ni d'inférer des licenciements ni de dater une évolution générale. Il oblige toutefois à changer de thermomètre. Un plan social compte les emplois retirés. Il ignore ceux qui auraient dû naître avec la croissance. L'angle n'est donc pas l'IA remplace-t-elle les salariés. Il est plus étroit et plus opérationnel. Quand une entreprise produit davantage à effectifs stables, qui capte le surplus de productivité et quel maillon de la filière d'embauche cesse de s'élargir. L'entreprise dispose de plus de travail réalisable et le client peut être servi plus vite. Pour le candidat junior, une porte d'entrée peut ne jamais s'ouvrir. Ce déplacement n'est pas automatique. Une hausse d'activité peut aussi financer davantage de postes si la demande grandit plus vite que la productivité. Mais l'absence de licenciement ne tranche rien. Elle peut coexister avec un ralentissement du recrutement marginal. La vraie unité d'observation n'est plus seulement l'effectif de ce trimestre, elle se joue au moment où la prochaine mission arrive. Que devient une organisation quand chaque amélioration de rendement transforme d'abord cet arbitrage ? Chapitre 2. La capacité avant l'effectif. Une machine ne signe pas un contrat. Elle change pourtant le nombre de mains nécessaires pour le servir. Le mécanisme est simple à décrire, délicat à mesurer. Dans les services professionnels, une partie du revenu dépend d'heures vendues et d'une équipe qui transforme une matière brute en travail vérifié. Si l'IA raccourcit certaines de ces tâches, une même équipe peut traiter plus de dossiers. Le premier arbitrage d'un dirigeant n'est pas forcément de supprimer un poste occupé, la qualité peut en pâtir et le savoir tacite se perdre pour un coût immédiat élevé. L'arbitrage discret consiste à ne pas ouvrir le poste suivant. Une deuxième entreprise citée par la Réserve fédérale de Saint-Louis a ainsi rapporté une hausse de 15% du revenu par employé. Là encore, il s'agit d'un cas, pas d'un coefficient applicable à tous les cabinets. Sa valeur est d'éclairer la chaîne économique, le revenu monte plus vite que la masse de travail humain mobilisée et la marge de manœuvre se déplace vers celui qui décide de l'usage de cette réserve de travail. Le résultat dépend alors de la propriété de la relation client. Un cabinet qui détient cette relation choisit plus librement entre un délai plus court pour le client et une part du surplus gardée en marge. Un sous-traitant, lui, peut voir son donneur d'ordre réclamer le même livrable à un prix inférieur. Ce n'est pas une concurrence frontale de l'IA, mais une compression par l'aval, le client concentré captant une part de l'avantage économique. Le mot productivité ne suffit donc pas. Il décrit un volume produit, jamais le destinataire de la valeur. Le point de décision est ailleurs. Si la demande augmente de façon soutenue, ce supplément de rendement peut financer une offre plus complexe et l'équipe qui l'accompagne. Si la demande reste stable, la même productivité peut rendre un recrutement moins nécessaire. C'est là que les tableaux de bord se trompent souvent de fenêtre. L'effectif en place ressemble à une photographie. Le carnet de commandes et les postes approuvés racontent le film. Un cabinet peut afficher une stabilité rassurante tout en modifiant, mission après mission, le seuil à partir duquel il ajoute une personne. Ce seuil se joue dans la confiance accordée aux livrables issus de l'IA, puis dans le prix que le client accepte après le contrôle humain. Il faut donc mettre en regard les propositions commerciales gagnées et les heures réellement consommées, puis examiner les ouvertures de postes annulées ou reportées. La dernière trace est rarement tenue avec précision parce qu'elle n'est pas une dépense. C'est pourtant celle qui révèle le plus directement si cette marge de manœuvre devient une économie de recrutement. Entre les deux, il n'y a pas une loi technologique, il y a une règle de gestion, souvent prise loin des indicateurs RH. Les données disponibles incitent à la prudence. Dans la même enquête de la Réserve fédérale de Saint-Louis, 49% des répondants n'anticipaient aucun changement d'effectif lié à l'IA au cours des 12 mois suivants. 18% anticipaient une évolution des compétences. Ces réponses ne décrivent pas une vague de suppression. Elles suggèrent plutôt une phase où le travail change avant que les organigrammes ne bougent. Pour un dirigeant, la question utile n'est donc pas de compter les licences d'IA achetées. Il faut suivre le ratio entre le flux de nouvelles missions et le flux de postes ouverts, métier par métier. Quand ce ratio se déforme, l'IA cesse d'être une expérimentation informatique. Elle devient un arbitrage sur la part de l'avantage conservé par l'entreprise et celle consacrée à construire les compétences.
reste un obstacle essentiel. Ce rendement ne se déploie pas parce qu'un outil existe dans un navigateur. Chapitre 3. Le goulot de la relève. Le gain est visible à l'écran. La transmission, elle, se construit dans les premières missions. L'adoption reste loin d'un interrupteur que l'on bascule. Selon la Réserve fédérale de Saint-Louis, 34% des entreprises interrogées dans le 8e district utilisent régulièrement l'IA pour une partie de leurs salariés. 25% en sont encore au pilote. Ce partage dessine un chantier très concret. Le prototype doit devenir un processus alimenté par des données exploitables et protégé par un cadre de travail sécurisé. Parmi les freins déclarés, 38% citent un manque de moyens pour déployer l'IA, qu'il s'agisse de compétences, de données ou d'infrastructures. 34% ne perçoivent pas encore d'utilité. Ces proportions ne s'additionnent pas mécaniquement. Elles décrivent des obstacles rapportés, pas un décompte exclusif des entreprises. Elles empêchent surtout de raconter une automatisation déjà généralisée. Pourtant, lorsqu'un processus de travail devient suffisamment répétitif pour être accéléré, la question de la filière junior devient concrète. Les premières années servent souvent à apprendre en transformant un matériau brut en analyse vérifiable, sous le regard d'un collègue plus expérimenté. Si ces tâches sont absorbées plus vite par l'équipe en place, l'entreprise peut gagner du temps aujourd'hui et perdre demain le lieu où se fabriquent ses futurs responsables. Le risque n'est pas que l'IA détruise mécaniquement les débutants. Il tient à une incitation. L'économie immédiate d'une embauche est visible dans un budget annuel. Le coût d'une relève moins formée est diffus et retardé. La réponse consiste à séparer le travail produit de la capacité transmise, plutôt qu'à confondre une tâche accélérée avec un apprentissage devenu inutile. Un responsable peut demander, pour chaque processus accéléré, quelle expérience d'apprentissage disparaît, puis la recréer dans une mission plus complexe avec une supervision explicite. Ce choix a un coût, mais il transforme une économie de postes en investissement de compétences. La grille à emporter tient dans une question. Lorsqu'une IA permet de faire plus à effectif constant, sert-elle le client ou la marge, et la porte d'entrée dans le métier reste-t-elle ouverte ? Le chiffre de 35% du hook ne répond pas à lui seul. Il montre seulement pourquoi l'emploi ne se lit pas uniquement dans les sorties. À la prochaine hausse de charge, regardez moins le communiqué sur l'IA que la demande de recrutement attendue sur le bureau du lundi matin. Si elle n'arrive pas, qui finance encore la compétence qu'elle aurait formée ? La prochaine embauche n'est pas une variable administrative. C'est le lieu où se partage le gain de l'IA et où se prépare la relève.